Bonjour mes amis, changer nos pensées pour changer notre réalité. Voilà un sujet que vous connaissez sûrement, qui est vraiment très très important. Il n'y a pas de changement dans notre vie sans changement de pensée à l'intérieur de nous. Le changement à l'extérieur de nous est souvent précédé d'un changement, parfois inconscient, mais qui est bien réel, à l'intérieur de nous. Les gens qui réussissent en amour, malgré des séparations, des divorces, ne pensent pas de la même façon que les gens qui vont d'échec en échec. Idem, les gens qui s'épanouissent dans un travail et qui attirent à eux le don d'argent, le don d'abondance, eh bien, ne pensent pas du tout comme les gens qui, eux, attirent, je dirais, le don de manque, le don de pauvreté. Tout commence à l'intérieur de nous et c'est là où il faut vraiment travailler, en prendre conscience et surtout ne pas croire que nous ne pouvons pas, ne pas faire du déni de nos capacités, ne pas croire que c'est une histoire de chance, ou que les autres, ils ont des capacités que nous n'avons pas, ou qu'ils ont un meilleur univers et que le nôtre est moins bon. Certes, ces choses peuvent exister, mais chaque être humain, mes amis, et c'est important que vous l'intégriez, chaque être humain détient en lui-même les capacités de pouvoir progresser et faire évoluer ses situations de vie. Chaque être humain détient le pouvoir et nous ne devons pas faire le déni de ces possibilités que nous avons par peur, par croyances limitantes. Certes, mes amis, vous pouvez sentir en vous des peurs, sentir en vous des croyances limitantes, c'est-à-dire je ne suis pas capable, ça c'est une croyance limitante, je n'ai pas les capacités, voilà un exemple de croyance limitante, mais mes amis, vous ne devez jamais vous identifier à cela. Ce sont comme des vieux fichiers dans un ordinateur qui sont là, mais que vous allez tout doucement déprogrammer et changer pour autre chose. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est le point de départ, c'est être conscient, c'est-à-dire être observateur de ses pensées et de ne pas s'identifier aux pensées qui sont présentes à un moment à l'intérieur de soi. Vous savez, mes amis, que les pensées vont créer nos émotions et nos émotions vont créer nos comportements. Et nos comportements vont créer notre réalité. Donc on va jouer sur ces trois leviers. Le levier le plus important, c'est travailler sur nos pensées, puis travailler sur nos émotions, c'est une autre façon de faire, ou travailler sur nos comportements. Voilà une troisième façon de faire. Travailler sur nos pensées, c'est travailler sur notre inconscient au travers de méditation, de prière et d'hypnose. C'est pour ça que quand j'accompagne des personnes, il y a tout le temps des séances d'hypnose que l'on fait ensemble ou qu'elles peuvent écouter en fonction de ce que je leur envoie pour faire ce changement à l'intérieur, planter des graines à l'intérieur de soi. Cela ne veut pas dire que le changement sera immédiat, parfois il l'est, mais cela veut dire qu'il va y avoir une récolte qui va peut-être se faire quelques jours après ou quelques semaines après. Mais voilà, c'est important de planter de nouvelles idées, parce que les idées qu'il y a dans notre tête, elles viennent de notre monde intérieur, de ce qu'on appelle l'inconscient, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout ce qui vient à notre tête vient de notre intérieur. Donc, il ne s'agit pas de combattre, il s'agit de, je dirais, planter autre chose et le faire presque chaque jour. Voilà, c'est ce que j'apprends aux gens. Faites-le chaque jour. Travaillez votre monde intérieur, construisez votre royaume, comme dirait le Christ, et tout vous sera donné par surcroît. C'est ce que Jésus nous disait dans les évangiles. Voilà, soyez dans le royaume de la paix et tout le reste viendra naturellement. Ayez de bonnes croyances à l'intérieur de vous, ces croyances et ces interprétations qui vous donneront de bonnes pensées et tout le reste viendra
naturellement. Vous n'aurez pas besoin de courir derrière ou même de chercher l'amour. Cela viendra naturellement parce que vous avez à l'intérieur de vous de bonnes croyances et de bonnes interprétations. Voilà la réponse qui est la plus importante. On peut travailler aussi à partir de ces émotions, qui est l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que quand j'ai des bonnes émotions, quand j'ai la foi ou la confiance, ce sont des sentiments, ce sont des émotions. Quand j'ai le doute ou j'ai des peurs, là aussi ce sont des sentiments. Donc on va prendre les sentiments négatifs et on va aller à la recherche des idées, des croyances qu'il y a derrière. Et là encore, on revient toujours à ce travail de pensée. On va travailler ces pensées et puis on aura le résultat quand on aura dans une même situation des émotions beaucoup plus favorables. Voilà, tout changement n'est pas seulement un changement de la tête, c'est un changement que nous allons aussi intégrer dans nos émotions. Nous aurons un changement de sentiment. Et puis la dernière des choses, c'est changer de comportement. Par exemple, les gens qui viennent marcher sur le chemin de Compostelle avec moi, eh bien, ils s'imposent, je dirais, une aventure spirituelle, ils s'imposent quelque chose pour progresser, ils se mettent en situation, ils vont rencontrer des gens, ils vont être dans un certain contexte. Moi, je les emmène dans des sanctuaires, dans des couvents, on médite, on prie, on fait de l'hypnose. Voilà, ils vont vivre des expériences qui vont... Donc, ils vont être sur l'extérieur, et cet extérieur, qui est choisi exprès, va venir impacter l'intérieur, et petit à petit, eh bien, les pensées vont changer et les émotions vont changer. Donc, il faut vraiment, les amis, s'atteler à ce travail à l'intérieur de nous. Soit on allait directement travailler pour planter de nouvelles émotions, partir là aussi des émotions pour planter de nouvelles émotions, ou se faire vivre une expérience vraiment, et une expérience bien ciblée pour faire changer nos pensées et nos émotions à l'intérieur de nous. Vraiment, attelez-vous à ça, quelle que soit votre situation. Vous n'êtes pas enfermé, sauf si vous avez une croyance limitante qui vous dit que ce n'est pas possible et que pour vous, ça ne marchera jamais. Croyance limitante, voilà. Il y a plein de croyances limitantes qui viennent nous dire que ce n'est pas possible. Alors, soit je les écoute et effectivement, toute croyance cherche à se valider, cela ne deviendra pas possible pour moi. Soit je ne l'écoute pas et je dis c'est faux, ça vient de mon passé, c'est un vieux programme qui traîne et je vais progressivement le changer par une meilleure croyance que tout est possible pour celui qui se met à jardiner à l'intérieur de lui, pour celui qui y croit. Vous voyez, je vais progressivement changer ses croyances, ça se fait tranquillement, calmement, sans se brusquer, et là, à un moment, vous allez voir que votre vie extérieure, si vous attendez l'amour, si vous voulez changer de métier, si vous voulez avoir plus d'argent, que sais-je encore, plus confiance en vous, tout se fera naturellement parce que vous aurez au préalable jardiné à l'intérieur de vous. Voilà ce que je voulais vous partager. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible, de chez vous, ou encore mieux, venez marcher sur le chemin de Compostelle. Les 2 prochaines marches sont organisées. Eh bien, c'est fin mai vers Conques et fin juillet vers Rocamadour. Demandez-moi les programmes, je vous les envoie. On s'appelle au téléphone si nécessaire. Inscrivez-vous et là, vous allez vivre une super expérience de changement à l'intérieur de vous. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.